Avez-vous parfois l'impression d'être dans l'urgence ou plutôt d'avoir l'impression d'être toujours entraîné par les urgences des autres qui ne sont pas les vôtres? Si c'est le cas, alors cette chronique est pour vous. Sauf si vous êtes médecin urgentiste. Pour vous éviter de vous sentir toujours débordé, alors j'ai 2 étapes à vous proposer pour avoir du temps devant vous tout en réalisant vos objectifs. Première étape, lister, trier, planifier. Je suppose que tous les jours, vous faites votre to-do list, c'est-à-dire l'ensemble des choses que vous voulez réaliser dans la journée ou le lendemain. Alors, dans ces cas-là, rappelez-vous la phrase du président Eisenhower « Ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important ». L'expérience nous montre, je suis sûre que vous allez avoir des cas en tête par rapport à ce que je vais vous dire, c'est que l'urgence d'aujourd'hui est souvent l'important que nous n'avons pas traité hier et l'important d'aujourd'hui non traité sera forcément l'urgence de demain, évidemment. À partir de la phrase d'Eisenhower, il y a une matrice que vous connaissez peut-être qui a été créée et donc voici en résumé les quelques questions qu'il faut que vous vous posiez et après nous irons beaucoup plus loin. Que devez-vous traiter d'important en priorité? Que pouvez-vous planifier? Que pouvez-vous déléguer? Que pouvez-vous éliminer, c'est-à-dire ce qui est non important et non urgent. Bref, si vous privilégiez l'important à l'urgent, vous ne serez plus sous la dictature de l'urgence, vous ne serez plus débordé parce que vous allez avoir planifié exactement seulement et seulement vos priorités. Mais vous pourriez me dire, mais écoutez Marie, c'est bien beau tout ça, mais quand il y a des urgences qui se présentent, je ne peux pas faire autrement. Eh bien non. Parce qu'en fait, il y a un petit secret, véritablement une clé, un trésor que personnellement j'applique depuis des années et que je vois appliquer également auprès d'autres entrepreneurs et qui est très efficace. Et c'est la 2e étape, dormez sur votre planning. Non, pas comme ça. En fait, l'objectif, c'est que vous planifiez véritablement votre programme la veille au soir et surtout pas le jour même. Pourquoi? Parce que vous allez permettre à votre cerveau de se conditionner, de se programmer. C'est-à-dire tout simplement, en fait, dans notre petit cerveau, nous avons des connexions neuronales qui, la nuit, vous le savez certainement, digèrent l'information du jour et se projettent par rapport à ce qui va se passer le lendemain si vous l'avez programmé. Et donc, vous allez forcément avoir une visualisation. Et au moment où les choses vont se passer, s'il y a une autre urgence qui arrive, non, ce sera la priorité qui aura été programmée qui passera en premier. Je vous le garantis. Si jamais vous avez vraiment une urgence qui vient, alors vous arriverez à faire la part des choses pour traiter si ça peut être remis, délégué, si c'est important, pas important, prioritaire, en fonction de la matrice qu'on a vue avant. Pour vous donner un exemple de planification de journée, au-delà de vos rendez-vous évidemment, je vous propose de regarder cette vidéo sur comment vous organiser pour trouver du temps pour développer votre entreprise ou je vous propose une planification pour morceler votre journée en variant les plaisirs. Cette planification, la veille, est tellement importante que même si par exemple vous rentrez à 22 h un soir, prenez juste 4 minutes pour faire cette planification et dormez dessus. C'est vraiment, vraiment important. Maintenant, je suis vraiment curieuse. C'est à vous maintenant. Dites-moi dans les commentaires en bas de cette vidéo, quelle est l'étape que vous allez pouvoir mettre en application tout de suite pour que véritablement ça vous fasse avancer. Et aussi, parallèlement, aujourd'hui, comment faites-vous pour éviter de vous sentir débordé? Comment faites-vous pour être efficace rapidement et facilement sans vous laisser déborder par les urgences? Laissez-moi vos réponses en bas de cette vidéo et surtout pendant que vous serez sur le site, profitez-en pour vous inscrire. Vous recevrez automatiquement et gratuitement une formation audio sur comment déclencher les décisions de vos futurs clients, comment décider vos futurs clients grâce au neuromarketing. Si vous avez aimé cette vidéo, alors likez et aussi partagez à vos amis entrepreneurs pour, comme vous, les aider à développer une entreprise à votre service selon vos valeurs. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez une expérience et une expertise unique dont la société a besoin pour avancer. Alors, prenez votre place, gardez le cap. Merci beaucoup pour votre attention et votre confiance. Je vous retrouve très vite dans une prochaine chronique. Comment donner confiance à vos prospects quand vous lancez un projet, à vos futurs clients? Comment construire votre réputation?